Il y a longtemps, dans un petit village isolé, vivait une femme nommée Élodie. Elle semblait être comme toutes les autres femmes du village, mais elle cachait un secret. Élodie était en réalité une sorcière, descendant d'une longue lignée de femmes au pouvoir mystérieux. Depuis la mort tragique de son mari, Élodie vivait seule dans sa petite maison en bordure de la forêt. Les villageois la voyaient comme une veuve solitaire, mais ils ignoraient la véritable nature de ses activités. Élodie avait ouvert un restaurant modeste au cœur du village. Les villageois aimaient sa cuisine, qu'ils trouvaient délicieusement étrange. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les plats d'Élodie étaient préparés avec un ingrédient très spécial, ses menstrues. Elle avait découvert que ses pouvoirs de sorcière étaient renforcés lorsqu'elle utilisait cette substance dans ses recettes. Chaque plat était imprégné de sa magie, attirant les hommes du village vers elle. Depuis la mort de son mari, Élodie était devenue amère et jalouse de voir les couples heureux du village. Elle se sentait seule et abandonnée, et sa colère se transformait en un désir de contrôler les hommes qui avaient le bonheur qu'elle désirait tant. Elle avait observé les couples se former et se défaire, mais jamais elle ne pouvait être véritablement heureuse pour eux. Les hommes qui mangeaient dans le restaurant d'Élodie semblaient changer peu à peu. Leur comportement devenait étrange, leurs pensées se focalisant uniquement sur Élodie et son restaurant. Ils devenaient obsédés par elle, au point d'abandonner leur famille et leurs responsabilités pour être près d'elle. Ceux qui étaient autrefois des maris dévoués devenaient des ombres de leur ancien moi. Les femmes du village commencèrent à remarquer les changements étranges chez leurs maris. Elles étaient perplexes devant leur soudaine obsession pour le restaurant d'Élodie. Les rumeurs commencèrent à circuler, mais personne ne pouvait expliquer ce qui se passait réellement. Élodie observait silencieusement, sachant qu'elle ne pouvait pas cacher sa véritable nature éternellement. Un soir, alors qu'Élodie fermait son restaurant, elle fut confrontée par les femmes du village. Elles l'accusaient d'avoir ensorcelé leur mari, les détournant de leurs devoirs familiaux. Élodie tenta de nier, mais les preuves étaient accablantes. Les femmes étaient déterminées à découvrir la vérité derrière les changements étranges qui avaient envahi leur village. Face à la pression des femmes du village, Élodie se sentit obligée de révéler sa véritable identité. Elle leur avoua qu'elle était une sorcière, capable d'utiliser ses pouvoirs pour contrôler les hommes du village. Les femmes étaient choquées, mais leur colère se transforma en détermination. Elles ne permettraient pas à Élodie de continuer à manipuler leur communauté. Les femmes du village décidèrent de confronter Élodie dans son restaurant. Elles exigèrent qu'elle arrête immédiatement ses pratiques maléfiques et qu'elle libère leur mari de son emprise. Élodie, pour la première fois depuis longtemps, se sentit vulnérable. Elle savait qu'elle avait été trop loin, mais elle était prête à tout pour garder son pouvoir. Élodie refusa de se rendre. Elle était déterminée à garder son pouvoir, peu importe le prix à payer. Une bataille s'ensuivit entre Élodie et les femmes du village, une bataille de volonté et de magie. Élodie utilisa toutes les ressources à sa disposition pour se défendre, mais les femmes étaient unies dans leur cause. Finalement, Élodie fut vaincue. Les femmes du village, unies dans leur détermination, réussirent à briser son pouvoir et à libérer les hommes de son emprise. Élodie fut chassée du village, condamnée à errer seule dans la forêt pour le reste de ses jours. Sa magie avait été scellée, mais son désir de vengeance brûlait toujours en elle. Perdue dans la forêt, Élodie ressentait un mélange de colère et de tristesse. Elle se sentait trahie par ceux qu'elle avait un jour appelés voisins et amis. La solitude pesait lourdement sur elle, mais sa détermination à se venger ne faiblissait pas. Elle savait qu'elle trouverait un moyen de reprendre son pouvoir, quel qu'en soit le prix. Élodie se mit en quête d'une nouvelle source de pouvoir, une magie encore plus puissante que celle qu'elle avait perdue. Elle savait que les réponses se trouvaient quelque part dans les profondeurs de la forêt, parmi les anciens secrets des sorcières qui l'avaient précédée. Elle se lança dans une quête dangereuse, déterminée à retrouver ce qu'elle avait perdu. Alors qu'Élodie explorait la forêt, elle rencontra une sorcière ancienne, une gardienne des secrets les plus sombres de la magie. La sorcière des bois était une figure mystérieuse, crainte même par les plus puissants des sorciers. Élodie savait que sa rencontre avec cette femme pourrait changer le cours de son destin. La sorcière des bois proposa à Élodie un marché, en échange de nouveaux pouvoirs, elle devrait payer un prix très élevé. Élodie savait que cela signifiait qu'elle devrait sacrifier quelque chose d'important, mais sa soif de vengeance était plus forte que sa peur. Elle accepta le marché,
scellant ainsi son destin avec la magie noire. De retour au village, Élodie était méconnaissable. Ses pouvoirs avaient été décuplés, imprégnant chaque fibre de son être d'une magie sinistre. Elle savait qu'elle était prête à affronter les femmes du village une fois de plus, mais cette fois-ci, elle serait victorieuse. Son désir de vengeance brûlait plus fort que jamais. Les femmes du village s'étaient préparées à l'arrivée d'Élodie. Elles avaient rassemblé leurs forces et leurs ressources, déterminées à ne pas laisser la sorcière reprendre le contrôle sur leur vie. Elles savaient que cette bataille serait la plus difficile qu'elles aient jamais menée, mais elles étaient prêtes à tout pour protéger leur communauté. Élodie lança son assaut sur le village, déchaînant toute sa puissance magique sur les femmes qui osaient se mettre en travers de son chemin. Les rues résonnaient des cris de bataille et des éclats de magie, alors que les deux camps s'affrontaient dans un combat épique pour le contrôle du village. Finalement, après une lutte acharnée, les femmes du village réussirent à vaincre Élodie. Leurs pouvoirs combinés étaient plus forts que ceux de la sorcière solitaire, et elles parvinrent à la neutraliser une fois pour toutes. Élodie fut emprisonnée dans un cercle magique, incapable de faire du mal à quiconque. Avec Élodie finalement vaincue, le village retrouva la paix. Les hommes furent libérés de son emprise, et les familles se réunirent une fois de plus. Les femmes regardaient avec fierté leur village, sachant qu'elles avaient surmonté des épreuves difficiles ensemble. La bataille contre Élodie avait laissé le village marqué, mais plus fort que jamais. Les villageois avaient appris une leçon importante sur le pouvoir de l'unité et de la solidarité. Ils savaient désormais qu'en se tenant ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Pendant qu'elle était emprisonnée dans son cercle magique, Élodie se mit à réfléchir à ses actions passées. Elle réalisa le tort qu'elle avait causé au village et comprit que sa quête de vengeance l'avait aveuglée. Avec le temps, ses sentiments de colère et de haine se transformèrent en remords et en désir de rédemption. Élodie demanda à être libérée de son cercle magique pour pouvoir présenter ses excuses aux villageois. Elle savait qu'elle devait affronter les conséquences de ses actes et qu'elle devait commencer par faire amende honorable envers ceux qu'elle avait blessés. Les femmes du village, encore méfiantes, acceptèrent à contre-séhur. Les villageois furent surpris par la sincérité des excuses d'Élodie. Ils pouvaient voir dans ses yeux qu'elle regrettait vraiment ses actions et qu'elle était prête à faire tout ce qui était en son pouvoir pour se racheter. Lentement mais sûrement, la méfiance se dissipa et les villageois commencèrent à lui pardonner. Élodie décida de rester dans le village, déterminée à faire partie de la communauté qu'elle avait autrefois tenté de détruire. Elle vendit son restaurant et utilisa l'argent pour aider à reconstruire ce qu'elle avait détruit. Les villageois l'accueillirent à bras ouverts, reconnaissants pour sa transformation. Les villageois exprimèrent leur gratitude envers Élodie pour son changement de cœur. Ils lui offrirent leur aide pour reconstruire son restaurant et lui proposèrent même de rejoindre le conseil du village. Élodie était émue par leur générosité et jura de consacrer le reste de sa vie à rendre le village meilleur. Avec le temps, la vie dans le village reprit son cours normal. Les hommes retrouvèrent leur place auprès de leur famille, les couples se reformèrent et la paix régna une fois de plus. Élodie avait trouvé sa place parmi les villageois, sauvant non seulement leur communauté mais aussi son âme. Bien que la menace d'Élodie ait été écartée, les villageois se souvenaient des leçons apprises pendant cette période sombre de leur histoire. Ils savaient maintenant qu'il était important de rester unis et de se soutenir mutuellement, même dans les moments les plus difficiles. Ces leçons restaient gravées dans leur esprit, prêtes à être transmises aux générations futures. Pour commémorer leur victoire sur le mal et leur unité retrouvée, les villageois décidèrent de construire un monument au centre du village. Ce monument serait un rappel constant de ce qu'ils avaient surmonté ensemble et de la force de leur communauté. Avec le monument érigé, le village était prêt à embrasser un avenir de paix et de prospérité. Les villageois savaient que rien ne pouvait les diviser tant qu'ils restaient unis. Ils regardaient vers l'avenir avec espoir et détermination, prêts à affronter tout ce qui se présenterait sur leur chemin. Son histoire servirait de rappel aux générations futures que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la lumière et de l'espoir. Et c'est ainsi que l'histoire d'Élodie la sorcière prit fin. À travers ses épreuves et ses transformations, elle avait appris l'importance du pardon, de la rédemption et de l'unité.